Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Fuis les convoitises de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Dieu demande à ses enfants de résister au diable. Jacques 4, 7, 1 Pierre 5, 9. Il est donc important de se préparer à cette lutte en prenant l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, 13. Mais il y a un domaine dans lequel il ne faut pas essayer de résister et où la seule issue est la fuite. C'est celui de la tentation sexuelle. Dieu nous a créés, il sait exactement quelles sont nos limites. Il nous dit expressément de fuir toutes les situations qui nous exposeraient à commettre le péché de la fornication, c'est-à-dire d'une relation sexuelle hors mariage. L'exemple du roi David est instructif, 2 Samuel 11. Il s'est laissé aller à la regarder de loin, la femme d'Uri, et de fil en aiguille, il est devenu adultère puis meurtrier. Cela nous montre que nous devons veiller sur nos regards comme sur nos pensées, afin de ne pas donner l'occasion à notre convoitise de produire son mauvais fruit. Et c'est d'autant plus actuel que le diable emploie de plus en plus de moyens pour nous faire tomber. Magazines, films, vidéos, sites internet. Imitons plutôt Joseph, cet homme dont la vie est décrite dans l'Ancien Testament. Quand il s'est trouvé malgré lui dans une situation dangereuse, il n'a pas hésité à fuir. Genèse 39, 7, 23. Soyons vigilants. Satan, l'ennemi de nos âmes, s'acharne à détruire notre vie et notre témoignage par cette sorte de mal. Ne lui donnons aucune prise. Veillons donc à marcher soigneusement, non pas comme dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, parce que les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 15, 16.